C'est un des meilleurs crossfitters français. Des barres hors normes, un cardio à toute épreuve, Antoine est sans aucun doute un des hommes les plus fit de France. On va passer un jour dans sa vie et voir ce qu'il s'inflige au quotidien. Il nous réserve d'ailleurs quelques surprises sur ses challenges à venir et on va traiter une multitude de sujets qui vont vous surprendre. Je suis ravi de le retrouver dans cet épisode et de suivre son évolution et ses challenges. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Donc là, il va y avoir plein de complexes en clean. De toute façon, il y a tout qui s'affiche à l'écran, on met la programmation. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait dans l'épisode dernier avec Antoine, donc vous irez voir Rédemption, donc épisode 1, là on est l'épisode 2. Donc là, je pense que le but c'est d'exposer le clean and jerk aujourd'hui. Ouais, petite séance de clean and jerk ce matin. On commence avec des petits complexes assez light, une montée en charge. Et après, on va faire des waves, 3 reps, 2 reps, 1 rep, toutes les 2,30. Il y a 3 sets de ça et l'objectif c'est d'aller chercher une barre lourde du jour. On verra selon les sensations. Peut-être ça sera une barre très lourde, peut-être ça sera une barre pas très lourde, on verra. Magnifique. On va essayer de challenger un peu. Je vais suivre, comme d'hab. Je vous montrerai après la petite technique pour les enfiler. En fait elle est très simple, je te la montre, je vais la renlever après. Mais tu vas monter ton pantalon? Non, même pas. Faut plier ici la genouillère. Ouais. Tu viens tirer pour monter ici. Ah ouais. Les mecs. Là. Mais si tu fais pas ça gros pour la mettre, en gros ça ressemble à ça. En gros tu tires et tu tires et tu tires et il se passe rien. C'est l'enfer. Ouais, j'aime bien. Hop là, faut pas les mettre tout de suite. Faut garder un peu le cheat code pour plus tard. Ok. Les mobs c'est toutes les 2 minutes 30 pour 3 tours et on va faire ça 3 fois et à chaque fois c'est une gamme montante. 3 clean, 1 jerk, 2 clean, 1 jerk, 1 clean, 1 jerk à chaque fois dans les 2 minutes 30. À l'issue de ça on a 2 à 3 minutes de pause, on recommence les mobs 3 fois et à chaque wave 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, les poids augmentent à chaque fois. L'objectif c'est de finir sur la barre la plus lourde possible aujourd'hui. Ok, donc tu vas te fumer là. Là, comme un saumon d'Alaska. Ben là, ouais, mon ressenti sur ce que j'ai fait là, franchement, gros, mon système nerveux est endormi, je suis pas énervé, pas très résistant, pas des trop bonnes sensations. Après voilà, le job est fait, j'ai fait ce que je pouvais avec mes pourcentages, adapté au ressenti. Je sens que j'ai un RM, je pense en ce moment aux alentours de 130 en squat clean, donc c'est pas... Faut s'engager un peu plus, mais bon. Bah écoute, ça bosse toujours sur l'épaule, il reste 2-3 petits réglages à faire. Je pense que de toute façon ça me chagrinera un peu toujours. En termes d'ouverture et tout, il y a toujours un peu de taf. Mais tu l'as vu, hein, de toute façon tu as filmé le jerk, il y a toujours une épaule qui est un peu moins stable que l'autre. Après je vais pas me plaindre, j'avance très bien sur le taf de l'épaule, je suis vraiment super content. Ça bosse bien, aujourd'hui nerveusement un peu down, parce que j'ai fait une grosse séance de squat hier, j'ai PR mon back squat donc je suis hyper content. Je pensais avoir les gaz pour remettre un peu de watts aujourd'hui sur le clean and jerk. Mon corps a été dans le déni le plus complet. Donc on finit sur un squat clean à 153. 93% pour les mathématiciens de mon RM, je vous laisserai faire le calcul. Et dans les jours down, il faut faire avec le down. Donc, voilà. Yes, on vous laissera là-dessus. Ouais, va vers le haut, mon gros, tape pas la barre. Tu veux te confier, elle a dit c'est l'heure de la psychanalyse. Confie-toi. Alors quand j'étais petit, J'étais déjà grand mais petit. non là j'ai juste ultra faim. C'est pour ça que j'ai été nul je pense. Ça. Attends, je regarde ce que j'ai dans la boîte à excuses.
J'ai faim, du coup j'ai pas réussi à lifter. En plus il y avait un vent nord-nord-est. Putain, le gros, il est impossible à ouvrir ce rap. Ouais, je t'avais prévenu qu'il était un peu énervé. Je t'avais dit t'allais parler chinois. C'est maintenant. C'est des straps Temu. Faut citer 2 autres marques si on veut pas être trop. Il y a carrément de la fumée qui sort. T'as jamais toi réfléchi à vouloir déménager aux States ou autre pour aller t'entraîner là-bas et vivre là-bas? Mais faut travailler quoi après. Ça le truc c'est que les States, il faut avoir une carte verte, tu vas pas comme tu veux, pour demander le visa et tout, c'est très compliqué. Hein. Là en ce moment où c'est viable d'aller, c'est plus le. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais c'était le Canada. Ouais. Canada, ils recherchaient beaucoup dans le milieu du travail en fait, tu pouvais avoir. Je sais plus, ils ont une espèce de loterie ou un truc comme ça. Et en gros, en dehors de ça, là, ils recherchaient encore en plus parce qu'apparemment, ils avaient vraiment beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir et pas assez de monde. Après, je suis pas tout seul quand même. Hein. Si je pars, faut que j'emmène ma meuf. Hein. Bon, on va aller manger. On va aller manger les bros. Dans cette séquence, j'ai posé quelques questions à Antoine sur son avenir et son cap pour l'année 2025. Vous le savez, il y a beaucoup de changements et il va revenir sur ses choix et on va discuter de toutes ces choses ensemble dans une prochaine vidéo. Il est important que vous vous abonniez pour ne pas la rater et à présent, on va passer au second workout de la journée. 2 minutes de pause, derrière on a un AMRAP de 5 minutes avec DU, strict HSPU, kettlebell snatch, regional lunges, 4 minutes de reste. De nouveau 2 minutes max caleco, 2 minutes de pause et un nouvel AMRAP de 5, mais ce coup-ci avec des KB step up, des chest to bar, des thrusters et du shuttle run. Des poids assez light, aucun mouvement limitant, l'objectif c'est l'intensité. Tu vises combien de cales toi par exemple sur les 2 minutes? Je te dirais bien du 40-45 cal, entre 40 et 50, ouais, je sais pas, à voir. Le but c'est de pas tout donner au bike quand même, c'est de genre de... Non, le but c'est que tu aies une ligne de conduite sur le bike, que tu arrives à faire à peu près le même max de cal au premier et au deuxième tour. Ok. Et après en termes de reps, bah là c'est plus compliqué parce que les mouvements n'ont rien à voir. Donc typiquement tu feras forcément plus de reps sur le premier, en sachant que tu as des DU, ça va beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr. 2 x 24, 2 x 20? 2 x 20. Ok, 2 x 20. Light, parce que voilà, encore une fois, l'objectif c'est de bouger vite. That's good. Pas mal. Comme dirait Fabien. Ouais, pas mal. Anto, tu connais Fabien? Non, Tu connais pas Fabien officiel. Tu connais Adrien le sportif, tu connais pas Fabien officiel. Il va falloir refaire tes classiques, nous, là. C'est dur, c'est très dur. Toi comme ça, je peux comme riff. C'est très dur les amis. T'as passé l'entraînement plaisir, faire le supplémentaire et la même chose tous les jours. C'est quand même quelque chose, les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Tu es toujours là, c'est certainement que le CrossFit te passionne autant que nous. Si comme Emma, Anaïs, Alexis et bien d'autres encore tu veux progresser, on a une programmation, la Keeps the Pitch Programming, qui va te permettre, comme eux, de passer au niveau supérieur. Si tu m'envoies un message privé sur Instagram avec le mot GO, je vais t'offrir 1 mois de programmation et tu pourras rejoindre la programmation la plus stylée du Games, rejoindre notre communauté avec le nombre d'adhérents qui progressent de jour en jour et surtout en économisant ton portefeuille parce qu'on a décidé de faire en sorte de créer une programmation impactante et en plus de ça qui respecte tes finances parce qu'on croit sincèrement au fait que tout le monde devrait pouvoir s'entraîner dur sans payer le prix fort.
Antoine, il a tout en plus dur. Hein. La corde, elle est lestée. Les kettlebells, ils sont plus lourds. J'ai réduit les reps, comme je disais, au HSP strict. Je peux pas faire 12, sinon sur un AMRAP 5, j'en vois pas. Et chest to bar, j'ai scale aussi. Hier, j'ai pris vraiment cher. Chest to bar, je suis déjà pas très lourd, j'ai du scale. Mais bon, voilà. C'était de mettre de l'intensité. En fait, j'ai un peu craqué à la fin, craqué. J'ai ralenti parce que je savais que si je me tapais dedans tout de suite, les AMRAP n'avaient pas été efficaces. Je fais 80 RPM de moyenne jusqu'à 1,30. Et à 1,30, je suis redescendu entre 67 et 74. J'ai de me challenger un peu, voir si j'avais progressé un peu sur les côtes. Et moi, malgré tout, c'est un ergo, je suis bon dans la durée. Mais sur de la puissance pure, je suis pas si fort que ça. Merci Antoine, hein, putain. Plaisir. C'est une chance pour des mecs comme moi de partager ça quand on est passionné. Après voilà, on est chacun dans son sport, hein, mais je sais pas, si tu fais de la natation, c'est comme si t'allais t'entraîner avec Manodou ou Bernard, tu vois. Une chance, t'as vu dans l'état où il finit les types. Ouais, non mais c'est vrai. Pas sûr que c'est une chance de finir dans cet état-là, gros. Ouais, après voilà. Tu vois, typiquement, j'irais pas faire un entraînement de boxe ou de MMA avec Benoît Saint-Denis, tu vois. Et déjà, sortir avec la tête ovale comme un ballon de rugby, me dire oh, j'ai trop la chance. Franchement, je l'ai fait avec Virgile. C'est super flatteur, mon gars. Ouais. Je l'ai fait avec Virgile, c'était dur. Mais je vous conseille de faire. En fait, je pense qu'il y a un truc qui est paradoxal chez les gens qui sont un peu compétiteurs. Je sais pas si toi ça te fait ça. Non, en fait, je pense pas que toi ça puisse t'arriver en plus. Mais moi, par exemple, je suis compétiteur. À mon niveau, tu vois, je sais quand même, je pense à peu près à ma place. Par exemple, si je m'entraîne avec quelqu'un d'un petit peu moins bon que moi ou d'un petit peu meilleur, tu sais, je vais être un peu stressé, tu vois, parce qu'il faut que j'essaie de faire mieux, etc. Alors que quand je m'entraîne avec des gens, par exemple, en l'occurrence toi, Will, n'importe qui, c'est 100% plaisir, en fait, parce que vous êtes tellement plus fort et tout ça que, tu sais, j'ai aucun... tu vois, genre, je suis le stress, full modeste. Le stress, chez moi, c'est une notion qui est très relative, je te cache pas, mais je pars du principe que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Et qu'en fait, à partir du moment où j'ai donné 100% des capacités que j'avais, l'équipe de... j'ai gagné, c'est bien, j'ai perdu, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire mieux? Si je peux pas faire mieux, qu'est-ce que j'arrive à dire? Donc en vrai, je vais pas être dans la suranalyse ou le truc. Ouais, oui, j'ai la pression des fois quand on rentre sur le floor, toi, t'as envie de bien faire, t'as envie de performer et tout. Ouais, mais il y a un an, j'avais un bras qui était comme ça. Je pouvais pas mettre mon t-shirt, je pouvais rien faire, je pouvais pas me brosser les dents, c'était une galère, tu vois. Aujourd'hui, mon question à fleur de compète, c'est performer. Si ça marche, ça marche parce que ça marche à hauteur de là où j'ai travaillé. Tu vois, ça n'excédera jamais. Ta performance, ça n'excédera jamais l'excédent de travail que tu as mis. Tu vois. Donc si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, corrige, on y ressemble, tu vois. Pourquoi ça marche pas? Le stress chez moi, c'est une notion qui est. Il y a déjà eu un mode qui t'a stressé de fou quand même? Qui est relative. Le seul où vraiment, c'était même pas du stress, c'était. Ah, le WOD des semis, c'est quoi? Non, c'est le dernier WOD, parce que je sais que je joue ma place aux Games. Ah oui, Tu vois, là, vraiment, je suis dans un... Quand on est dans le couloir, c'est ce que je sais plus dans quel podcast j'ai dit ça t'aurait lâché, hein, parce qu'en fait, nous, on était dans la deuxième vague, l'avant-dernière. Ouais. Donc c'est la vague où tous les mecs de cette vague ils jouent la place. Il y avait, je crois, 30 points d'écart entre nous tous. Donc en fait, n'importe qui peut prendre la place à un moment donné. Et je pense que si t'avais lâché un mec un peu fanfaron dans le couloir à ce moment-là... Tout le monde de bastonner. Ouais, je pense que ce serait parti en bagarre. Mais ouais, c'est peut-être le seul WOD, mais le plus marquant de ceux où je me dis, ouais, là c'était un peu... Il y avait de la tension. Tu vois, il y avait vraiment de la tension, là, fallait... Quand ils ont ouvert les portes, ils ont dit, allez, on y va, j'étais content qu'on y aille. Je voulais que... En plus, c'est un week-end de compète, c'est long, c'est stressant. Bon, les 2 fois où j'ai fait les semis, j'ai fait des super insomnies de l'espace. Toujours ce dernier jour. Tu vois, toujours du samedi au dimanche. Insomnie de l'espace. À Londres, j'ai dormi littéralement 1 heure. Alors qu'en vrai, j'avais même pas de pression à avoir parce que personne m'attendait. Déjà, être au semi, c'était un exploit. Alors, me retrouver dans le dernier tiers de ma semi, c'était encore plus un exploit, tu vois. Mais inexplicable. L'excitation de se dire, putain, je suis avec les mecs qui vont au CrossFit Games, je suis en train de me bagarrer sur le floor avec eux, tu vois. Juste cette grinta là, impossible de trouver avec les mecs. Mais encore une fois, cette expérience, quand j'en parle, tu vois, je me dis, c'était ouf. C'était ouf. Entraînement pour amener les cadeaux le 25 décembre. Exactement, distribution des cadeaux aux enfants. Souviens-toi la phrase d'Adrien, coach. Je n'aimerais jamais. Le plus important, c'est d'essayer. N'abandonne jamais ce temps-ci. Ouais, si je fais une hernie discale... Ouais, non, c'est pas grave. Si t'es en fauteuil,
Mec, t'as essayé. C'est Adrien le sportif qui l'a fait. Je la trouve tellement lourde là-bas. C'est trop bizarre. Je peux même... Ouais. Elle tourne pas, je sais pas ce qu'elle est. Elle est bizarre cette barre. Ah ouais, parce qu'elle doit être... Là, je pourrais pas faire un squat avec. Je m'écrase avec. Je te jure. Ok les gars, donc voilà, épisode numéro 2, rédemption. Comme d'habitude, j'ai pris un plaisir, voilà, c'est toujours Un carton. un carton. Toujours un carton. Un plaisir pour moi, c'est toujours des bonnes journées. Donc on fera l'épisode 3 et cette fois-ci on viendra pour voir où il en est sur son listing que vous avez vu avec des petits objectifs. On essaiera peut-être d'avoir coché quelques cases. Voilà, d'avoir coché quelques cases d'ici là. En attendant, je répète ça, mais voilà, allez le suivre sur les réseaux, donnez de la force. Si vous voulez une programmation qui cartonne, le gars est là, il y a du RX Comp, il y a du suivi individualisé. Ça vous a plu mon Tony, on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci comme encore à vous. toujours. J'espère que la prochaine fois que je vous revois, j'aurai déjà commencé à mettre des petites croix sur le cahier là. J'aurais fait sauter 2-3 défis. Pourquoi pas faire un petit épisode justement sur un de ces fameux défis. Ouais, bah vas-y, on fait le 10 km de natation si tu veux. Oh, ça va être chiant à regarder. Hein. Ça va être rien, on fera début et fin, tu vois. Ouais, sur un défi, ouais, bah après, je participerai aussi, mais je cocherai qu'une case avec un petit résultat. Je cocherai une petite case. Une petite case, voilà. Mais bon, merci Vas-y, mon. avec grand Prends soin de plaisir. toi et puis Toi aussi. à bientôt.